Bonjour les abonnés, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous à la maison. Je m'appelle Yanis le Suisse et je vous présente une nouvelle vidéo sur l'émission Mazinger, qui va entamer une 8e saison le 12 septembre sur TF1. Donc 3 mois après la saison 7 qui a eu quand même du succès, même si les audiences télévisées, ce n'est pas très fou. Et qui a vu Lola Dubini remporter cette édition sous le costume de la girafe. Et qui a vu d'autres célébrités telles que Pierre-François Martin Laval, Philippe Candelro, le youtubeur Le Bouzeux, la judokate Romane Dico ou encore la légende de la télévision Patrick Sébastien. Une fois de plus, le jury a encore une fois changé. Donc il y a encore le pilier, l'humoriste et acteur Kev Adams. Aussi, une autre pilier, c'est autre que l'humoriste et actrice Chantal Latsou. Et encore une fois de plus, il y a encore l'animateur et producteur Laurent Ruquier. Et le petit nouveau, c'est autre que le comédien Michael Youn, qui a donné une interview dans le magazine Télé Loisirs, dont je vous lis quelques extraits. Donc, comment il s'est retrouvé dans l'expérience Mazinger? Selon lui, c'est un peu grâce ou à cause de Kev Adams, parce qu'il a travaillé récemment dans un film qui s'appelait Certains l'aiment chauve, dont vous pouvez voir la bande-annonce dans le descriptif de la vidéo, et qui a été concouru, enfin, je ne crois pas, au Festival de Cannes, dont ils ont monté les marches, chauve, à mon grand étonnement. Même si il a été approché durant de longues années pour faire l'émission, mais le comédien n'a pas pu le faire pour faute d'emploi du temps. Selon lui, il était le candidat idéal pour figurer dans l'émission, vu qu'il est un petit peu chanteur et un petit peu comique. Mais on lui a proposé aussi d'être enquêteur guest, c'est-à-dire enquêteur invité sous un costume, ou faire partir du jury il y a quelques années. Mais avant lui, il y a eu d'autres de ses amis, ou de ses potes, comme il pourrait le dire, dont même son acolyte de toujours depuis le Morning Live, Vincent Desagna, qui était sous un cornichon lors de la saison 6. Mais il y a eu aussi Cartman, Issa Douillad, le footballeur Djibril Cissé ou encore l'actrice Frédéric Bell. Et même l'humoriste Jarry lui a donné quelques conseils parce que Jarry, il était un ancien enquêteur, dont même il a été sous un costume la saison dernière, je crois que c'était sous le pilote, en tant qu'enquêteur guest. Selon lui, lors de la saison qui va suivre, son point fort, c'est qu'il connaît pas mal de monde, ce qui est vrai, depuis de longues années qui est dans le domaine du show business, sauf il connaît pas mal de gens. Et dans le casting qui figurera lors de la saison 8, il y a beaucoup de gens dans lesquels il a travaillé. Ça peut être un indice pour vous. Et puis, il décrit notamment ses collègues enquêteurs. Donc, pour ce qui est de Kev Adams, il dit qu'il est très fort sur les personnalités émergentes. Ce qui veut dire qu'il est très fort sur le domaine d'Internet, c'est-à-dire les youtubeurs, soit les jeunes chanteurs ou les jeunes acteurs, les jeunes humoristes. Ou encore Chantal Latsou, qui prend des chemins de traverse qui peut s'avérer très intéressant. Bah, c'est quelqu'un, la saison dernière, qui a pu avoir 3 points dans le classement des meilleurs enquêteurs. Et quant à Laurent Ruquier, bah, selon Michael Youn, c'est un puits de culture, ce qui est totalement vrai, puisqu'il connaît pas mal de monde depuis 30-40 ans, ce qui est déjà énorme. Donc cette année, ça peut paraître un peu bizarre, il y a 10 personnages qui vont concourir à l'émission au lieu de 12-13. Ça pourrait être une petite saison, dans laquelle il s'ajoute 3 enquêteurs guests et 2 stars internationales. Et pour la première fois, le public connaîtra l'identité d'un des candidats dont je ne sais pas qui va se dévoiler dès le début de l'émission. Et sa mission, c'est piéger tous les enquêteurs et l'animateur en place. Ce qui veut dire un peu, c'est un peu, il revisite un peu l'émission Les Traites, mais avec
C'est-à-dire, ils font Mask Singer, mais avec plus de vis. Donc, j'apprécie cette règle. Bon, ils vont pas tous les faire à tous. Ils en ont fait déjà pour un seul. Ce qui est déjà pas mal. Durant la saison qui va suivre, il y aura 10 personnages et il y aura quelques nouveautés. En ce qui concerne les kabuki. C'est donc un bâton de confetti qui permet aux enquêteurs en cas de bon pronostic, de reconnaître un des personnages. Mais, durant la saison qui vont suivre, et je ne sais pas s'ils vont être diffusés, il y a eu beaucoup de ratés. Et dû à ce ratage, ils ont décidé de relancer le kabuki que pour les stars internationales et les enquêteurs guests pour ceux qui l'ont raté. Ce qui est notamment le cas de Kev Adams qui s'est trompé ayant cru sous un costume qu'il y aurait Jérémy Frérot, et le cas d'une enquêtrice guest qui aurait cru qu'il y aurait eu Sophia Issaidi. Idem pour Laurent Roquet, il a cru qu'il y aurait eu Florent Manoudou. Et également, pour le petit nouveau, Michael Youn, il a cru qu'il y aurait eu dans le casting Emmanuel Moire ou Camille Chamou. Ce qui est déjà énorme au niveau des ratés. Bon, déjà, les personnages qui vont concourir, il y a déjà l'agneau, le castor, le DJ. Je vous rassure, ça ne sera pas David Guetta. Ça, je vous rassure tout de suite. Il y aura le doudou, le gladiateur, le lapin, le lynx, le plancton, le scarabée ou encore la taupe. Et il y a déjà... Et quant au costume des stars internationales, il y a le bouc, dont, d'après ce que j'ai pu comprendre, ça pourrait être soit un acteur d'une célèbre série ou un rappeur. Après, on verra durant l'émission. Après, il y a une enquêtrice guest qui pourrait être une humoriste. Et le costume, c'est autre que la martienne. Et le casting pourrait être faible. Après, ce n'est que des idées de journalistes. Et après, on verra à la fin de la saison. Et dans le casting, il y aurait un chanteur issu d'un télécrochet, c'est-à-dire n'importe quel télécrochet, que ça soit sur TF1, France Télévisions ou M6 ou Canal+. Mais il n'a pas marqué l'histoire des télécrochets. Je ne sais pas si ça peut aider. Il y aura beaucoup de spéciales comme l'année dernière. Il y a d'abord, dès le premier soir de Mask Singer, il y aura une spéciale chanson française. Pour la deuxième soirée, il y a une spéciale Hollywood. Et après, il y a d'autres spéciales telles que une spéciale voyage dans le temps, une spéciale frisson, une spéciale boom. Et une que j'apprécie, que je la regarderai avec attention, c'est autre que une spéciale enquête policière, dont il y aurait eu une surprise. Quelqu'un dont on s'y attendait pas du tout et qui s'incruste dans le casting de Mask Singer. J'ai hâte de voir ça. Et il y aura un clin d'œil à Michael Youn durant la saison parce que un des personnages qui est autre que le DJ interprète un de ses titres mythiques, Futakagoul. C'est autre que un des titres phares de son groupe de rap parodique Fatal Bazooka. Cette année, selon la production, il y aurait dans le casting des comédiens détenant les plus gros records au box-office, des chanteurs multi-récompensés, des champions dans le sport célèbres dans le monde entier, des stars de YouTube, des visages iconiques de l'humour ou encore des légendes de la télévision. C'est déjà pas mal, mais après ce n'est que des promesses. On verra. On verra à la fin de l'émission pour en tirer le bilan. Et notez bien sur vos agendas, la première émission de Mask Singer, c'est autre qu'une spéciale chanson française. Il aura lieu le vendredi 12 septembre à 21h10 sur TF1. Je compte sur vous pour vous que le regardiez. Voilà pour cette vidéo. Bon, les abonnés, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker le petit pouce à gauche et à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.